les astronautes s'entraînent-ils à l'impesanteur? L'entraînement des spationautes doit bien sûr être aussi complet que possible. Ce ne serait pas le cas s'ils ne faisaient pas quelques manœuvres en impesanteur avant leur première mission. Alors, comment reproduire les conditions de l'impesanteur sur Terre? Tout d'abord, qu'est-ce que l'impesanteur? On disait autrefois apesanteur. C'est une situation où l'on ne ressent plus aucun poids. Ce n'est pas forcément une absence de gravité. La preuve, dans l'ISS, la Station spatiale internationale, le poids d'un astronaute immobile n'est réduit que de 13% par rapport à son poids sur Terre. Un astronaute de 80 kg pèserait encore 70 kg. Mais l'ISS n'est pas immobile. Elle tourne en permanence autour de la Terre à la vitesse de 18 000 km/h. En fait, ce qui se passe, c'est que la force de pesanteur est exactement compensée par la force centrifuge. Du coup, la pesanteur disparaît et les spationautes flottent dans l'air. Il existe une autre situation où apparaît l'impesanteur, c'est la chute libre. Mais attention, pas celle du parachutiste, car l'air exerce une force de résistance, ce qui lui donne un poids. Prenons un exemple. Si une personne se trouve dans un ascenseur qui tombe en chute libre, l'air dans la cabine se déplace à la même vitesse que la personne. Et elle se retrouve alors en impesanteur à l'intérieur de la cabine, avant de s'écraser en bas malheureusement. Alors, comment faire pour créer de l'impesanteur sans pour autant aller dans l'espace ou s'écraser sur le sol? Il existe une solution économique pour disposer de longues périodes d'entraînement dans des conditions assez similaires aux sorties dans l'espace. C'est le travail en piscine à 5 mètres de profondeur avec le scaphandre spatial. Cette méthode est largement utilisée par des agences spatiales, mais elle ne remplace pas la vraie impesanteur. La méthode la plus efficace pour accoutumer les futurs spationautes à l'impesanteur, c'est le vol parabolique. Ces vols sont effectués par des avions spécialement équipés. En France, on utilise l'Airbus A300-0G, 0G signifiant zéro gravité. L'avion suit une trajectoire bien précise au cours de laquelle il est dans un état équivalent à la chute libre pendant 20 à 25 secondes. Les passagers y sont donc en impesanteur. Pour comprendre ce qui se passe, prenons l'exemple d'un ballon dégagé par un joueur de foot. Après l'impulsion initiale, le coup de pied, le ballon se retrouve livré à lui-même. Il est dans un état similaire à la chute libre. Il va d'abord continuer à monter, mais sa trajectoire va s'infléchir selon une parabole et le ballon finira par retomber. Étant dans un état similaire à la chute libre, tout ce qui se trouve à l'intérieur du ballon est en impesanteur. C'est vrai pour n'importe quel objet lancé, et c'est exactement ce que l'on fait avec l'Airbus A300-0G. Au début, l'avion vole horizontalement, puis les pilotes le cabrent pour qu'il prenne de l'altitude. Quand l'angle atteint 45 degrés, les pilotes coupent les moteurs. Ils ont donc lancé l'avion vers le haut. Il continue à monter un peu, en s'incurvant selon une trajectoire parabolique. Puis, il se met à redescendre. Les pilotes remettent alors les gaz dès que l'avion a retrouvé un angle à 45 degrés. Ils rétablissent ensuite l'assiette de l'avion pour voler à nouveau à l'horizontale. Pendant les 20 à 25 secondes où les moteurs sont coupés, les passagers de l'avion sont en impesanteur. Un vol typique de l'A300-0G enchaîne 30 périodes d'apesanteur pendant une durée de 2 à 3 heures. Aujourd'hui, ces vols servent aussi à réaliser des expériences, par exemple pour la recherche biomédicale, ou encore à tester des systèmes développés pour les missions spatiales.